Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alors, c'est rare que je vous dise ça, mais si vous n'avez qu'une chronique à lire aujourd'hui, et pourtant, la mienne est publiée aujourd'hui. Donc, si je vous dis de lire la chronique de quelqu'un d'autre que la mienne, c'est parce que l'heure est grave. Alors, si vous n'avez qu'une chronique à lire aujourd'hui, c'est celle de Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour Le Devoir. Une chronique qui s'intitule « La tête et le cœur ». C'est une chronique qu'il faut lire jusqu'au bout parce que la chute est très importante de cette chronique. Christian, bonjour. Bonjour, bonsoir, en fait, pour moi. Bonsoir. Merci et félicitations pour cette chronique qui est difficile parce que vous faites un travail d'équilibriste sur un fil de fer qui est très difficile à avoir en ce moment où on doit humainement à la fois condamner les actes de terrorisme perpétrés par le Hamas et en même temps offrir toute la compassion qu'on peut pour le peuple palestinien, tout en disant la vérité sur le Hamas, tout en mettant en garde Israël contre la possibilité d'un énorme dérapage. C'est très difficile de faire cet équilibre-là et c'est pourtant ce que vous avez réussi à faire dans votre chronique de ce matin. Bon, merci de dire que j'y suis parvenu. Mais oui, c'est extrêmement difficile parce que il faut essayer de, quelque part, je dirais, de voir ce que l'on voit. C'est-à-dire d'accepter de côté les préjugés qu'on a, les visions qu'on a. Oui, le peuple palestinien, écoutez, je l'ai soutenu pendant des décennies. Oui, Israël, c'est un lieu merveilleux qu'on a créé. Il faut essayer de voir ce qui s'est passé. Or, que s'est-il passé? Que s'est-il passé le 7 octobre? Il s'est passé ce qu'on appelle un pogrom. Un pogrom comme il s'en passait dans l'Europe centrale au début du 20e siècle. Et donc, c'est ça, mais pas n'importe où. Il s'est passé ça en Israël, dans un pays qui avait été créé pour que plus jamais ce genre de choses n'arrive. Voilà. Plus jamais, c'est les deux mots les plus importants parce que c'était ça la promesse. Plus jamais. Et c'était une promesse qu'on avait faite, Christian, si je peux me permettre, qu'on avait faite, en fait, que l'Occident avait faite à l'ensemble de la communauté juive au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on se disait, on n'a pas vu venir. On n'a pas vu les images, on ne savait pas ce qui se passait dans les camps de concentration. Mais on n'a plus cette excuse-là aujourd'hui parce que les militants du Hamas, les combattants, ils se sont filmés eux-mêmes avec des GoPros sur la tête. Écoutez, les nazis, malgré toute l'horreur de ce qu'ils faisaient, essayaient quand même de cacher ce qu'ils faisaient. Ils enterraient des corps, ils faisaient pas des vidéos. Aujourd'hui, on est devant des gens qui se filment en caméra GoPro en train d'assassiner des enfants, d'égorger des bébés. Je vous cite simplement quelques phrases de ce qu'on entend, de ce que les journalistes, les 150 journalistes qui sont allés en Israël écouter ce que Tsahal a ramassé comme vidéo et tout ça. Filmé non pas par les Israéliens, mais filmé par les djihadistes eux-mêmes. Regarde combien j'ai tué de Juifs. Le fils appelle son père. De mes propres mains, ton fils tue des Juifs. J'ai tué elle et son mari. J'en ai tué 10 de mes propres mains. Oh, mon fils, que Dieu te bénisse. Maman, ton fils est un héros. C'est inécoutable, c'est inentendable et les 150 journalistes qui sont allés à cette rencontre, qui ont visionné toutes ces vidéos, la plupart ont dit on vous raconte ce qu'on peut raconter, mais ce qu'on peut pas raconter, on vous le racontera pas. Voilà. Et non seulement ça, Christian, mais si je peux me permettre, donc ce montage vidéo de différents angles et de différents caméramans, entre guillemets, durait 43 minutes. Et l'armée israélienne a donc convoqué ces 150 journalistes internationaux en leur disant, vous regardez, vous prenez des notes, mais vous n'avez pas le droit de filmer, vous n'avez pas le droit d'enregistrer.
nous voulons que vous soyez nos yeux et nos oreilles pour raconter ça à l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il y avait des négationnistes. Et moi, c'est ça qui me bouleverse, c'est qu'il y avait des gens qui s'entêtaient à dire non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu de massacre en Israël, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu d'enfants égorgés, il n'y a personne qui a été décapité. Et Israël a été donc dans l'obligation de rendre ces images-là publiques, mais c'est insoutenable pour les journalistes qui ont vu ça. Oui, absolument. C'est tout à fait insoutenable, mais c'est essentiel. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait, c'est là qu'on voit quand même l'utilité de notre profession. Parfois, des fois, on se pose des questions, mais là, on voit que c'est utile. C'est-à-dire, on va témoigner pour l'histoire. Ces 150 journalistes-là vont témoigner pour l'histoire, vont témoigner qu'il s'est passé ça. Et c'est fondamental de le dire parce que ce qui s'est passé là, ce n'est pas un geste de guerre ordinaire. C'est quelque chose qui va changer littéralement Oui, euh, tout, toute l'actualité, absolument. toute l'histoire en fait d'Israël. L'histoire d'Israël a été marquée par un certain nombre de choses. Hein. Il y a eu la guerre de 6 jours. Israël a gagné haut la main. Mm. Il y a eu la guerre du Kippour. Elle s'est dit oh là là, peut-être qu'on n'est pas si fort que ça et on pourrait un jour nous rejeter à la mer. Il y a eu la deuxième intifada où on a compris que d'État palestinien, il n'y en aurait pas parce que c'était pas possible. Les gens qui viennent se faire sauter à côté de chez vous, qui viennent faire sauter vos enfants, vous n'allez pas faire un État avec eux à côté. Et maintenant, on a ce geste-là, cette espèce de pogrom commis dans les territoires d'Israël qui va changer complètement la situation. Et ce que je trouve triste quelque part des négationnistes, ceux que vous appelez les négationnistes, avec raison d'ailleurs, c'est qu'ils ne comprendront pas ce qui va se passer dans les années qui vont venir. Oui. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans les années qui vont venir, ça va être autre chose. On va être ailleurs, c'est-à-dire qu'Israël sera dans une autre psychologie complètement, une Voilà. autre mentalité, c'est-à-dire qu'elle va comprendre qu'on peut faire des pogroms chez eux, que l'antisémitisme est toujours extrêmement présent, est toujours virulent dans le monde, et pas seulement en Israël, mais aussi à l'étranger. Et donc, ce qui se passe en ce moment, d'ailleurs, on pense que l'offensive Va israélienne n'est commencer pas très aujourd'hui, oui. loin en ce moment de Mm-hmm. se, oui, En quelques minutes, est oui. en train même, à la limite Oui. ici de se produire. Ce qui se passe là, c'est le résultat de ce geste du 7 octobre, de cet geste abominable du 7 octobre. Et les gens qui ne le voient pas, je veux bien qu'ils ne le voient pas, mais c'est parce qu'ils ne voient pas le monde. Ils ne voient pas ce qui va se passer. Ils ne comprendront rien à ce qui va arriver dans les années qui viennent. Oui. Christian, on va continuer à jouer à se tenir Oui. ensemble, si vous le voulez bien, sur ce fil de fer qui est extrêmement difficile à tenir hein, en ce moment, d'être sur Mm. ce fil où on condamne des deux côtés, où on a de l'empathie pour les deux côtés, tout en reconnaissant qu'il y a une certaine horreur qui a été commise le 7 octobre qui ne ressemble à rien de ce qui est arrivé Mm. avant. C'est vraiment un fil rouge qui a été traversé le 7 octobre. Et moi, je sais pas vous, Christian, mais moi, depuis quelques jours, il y a des images que je trouve extrêmement difficiles à voir. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, c'est plus de 200 personnes qui ont été prises en otage par l'organisation terroriste du Hamas. Partout en Occident, il y a des gens qui ont posté sur les murs de nos villes des photos des enfants qui ont été pris en otage. Et de voir sur des campus universitaires, dans les rues des villes, des qui arrachent les photos d'enfants qui ont été pris en otage, je me dis, mais quelle perte de morale, de boussole morale. On peut tout à fait soutenir la cause palestinienne. On peut être scandalisé de la riposte israélienne. Mais quand on est un être humain, on n'enlève pas des murs de nos villes des affiches qui demandent simplement la libération d'un bébé de 8 mois. On manque d'humanité quand on fait ça. Moi, ça m'empêche de dormir la nuit. Qu'on Oui, en soit arrivé là. absolument. Et je dirais même que si on défend les Palestiniens, on combat le Hamas. Aujourd'hui, la cause palestinienne, la grande cause palestinienne, celle d'un État national palestinien,
ne triomphera jamais avec le Hamas. Et je pense que les Palestiniens ne verront jamais l'État palestinien s'ils ne se débarrassent pas d'une certaine façon aujourd'hui du Hamas. Et je pense que c'est fondamental Ouais. aujourd'hui de comprendre ça et de savoir que ce n'est pas dénigrer les Palestiniens, ce n'est pas se battre contre les Palestiniens que de soutenir aujourd'hui l'offensive israélienne contre le Hamas. Ça n'a strictement rien à voir. Et il va c'est là-dessus falloir qu'on qu'un va se jour quitter. on libère les Les Palestiniens du otages. Hamas. Oui, et c'est ça, mais c'est Oui, ça. et Et évidemment. ceux qui demandent le cessez-le-feu, d'accord, mais demandez d'abord et aussi la libération des otages et voilà, la punition du Hamas pour des gestes Ben, inhumains. Merci beaucoup, il Christian. y a un côté où il y a des lois de la guerre, il y a un côté où il n'y en a pas. Voilà, c'est ça. On peut pas non plus Voilà, tout le temps jouer les deux côtés de la balance comme si il y avait absolument. cette équivalence. Et encore une fois, on prend un risque tous les deux en jouant, en essayant de se tenir sur ce fil de fer. Certains nous le reprocheront, tant pis pour eux. Merci beaucoup, Christian Rioux. Voir le réel. Merci. Voir le réel, très important. Merci.